Conseil constitutionnel donc, avait installé, donc, disons, Laurent Gbagbo, grand vainqueur, et qu'en parallèle, on évoque aussi près de 600 000 voix confisquées à M. Henri Konan Bédié, alors, le docteur Eric dit, sur quoi donc repose, donc, j'allais dire, l'hégémonie et la légitimité de M. Ouattara en... Enlevons la question de la légitimité. Nous ne croyons pas à cette légitimité parce que la légitimité ici aurait été la clarté des urnes. Dans un régime démocratique, dans un pays où les habitants, les hommes et les femmes ont choisi le mode des élections comme moyen de désignation de leur leader, ce qui veut dire que quand on est passé par ce mode-là de façon transparente et de façon libre, le leader ou alors le vainqueur ou bien celle ou celui qui gagne acquiert automatiquement la légitimité et la légalité. Dans le cadre de M. Alassane Dramane Ouattara, on ne peut ni parler de légalité parce que on a remis en cause les décisions du Conseil constitutionnel en son temps. On a remis en cause aussi la volonté du peuple ivoirien parce que rien n'indique, comme il dit encore une fois, et la question demeure posée, qui a gagné véritablement les élections de 2010. Donc, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de légalité. Sur quoi est-ce que repose donc cette hégémonie dont vous parlez? Ça ne repose que sur la force militaire et cette force militaire-là est appuyée encore une fois par la diplomatie française. Alors, si on a remis donc en cause, laissez-moi vous poser cette question avant que je l'oublie, si on a remis en cause les décisions du Conseil constitutionnel, donc hier, docteur Eric Eddy, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel doit se pencher sur des dossiers. Est-ce qu'aujourd'hui, d'autres Ivoiriens ont le droit aussi donc, de remettre en cause des décisions de ce même Conseil constitutionnel? Ben oui, vous savez que dans des émissions et des discussions passées que j'ai eues avec vous, j'ai dit que quand on a posé des actes qui sont anticonstitutionnels, il faut avoir peur de leurs répercussions parce que ces actes-là deviennent en eux-mêmes aussi des actes de jurisprudence qui, quand ils sont acceptés, quand ils ne sont pas revus, ne sont pas critiqués, ne sont pas condamnés, vont devenir l'excuse que d'autres personnes peuvent utiliser. Vous savez, Jacques Roger, très rapidement, lorsque vous avez dans toute opposition partout en Afrique des leaders d'opposition qui remettent en cause la constitutionnalité de certaines décisions, ce n'est pas forcément que ces décisions-là sont anticonstitutionnelles. Vous comprenez? Ça veut dire simplement que le manque de confiance qu'on a à une telle institution conduit à de telles dérives. Mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la confiance que la décision qui est prise est forcément pas bonne? Mais ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, pour être très clair, que ce qui a été fait en 2010, le rejet de la décision finale du Conseil constitutionnel sur M. Yaoundé, est ce qui conduit aussi à ce que nous avons aujourd'hui et qui donne, j'allais dire entre griffes, le droit à toute autre personne aussi de contester ce que la commission, non, ce que le Conseil constitutionnel peut dire.